Coucou mes amis taureaux et bienvenue donc pour votre vidéo pour le mois de mai 2023. Cette vidéo est valable aussi si vous êtes ascendant taureau, si vous avez votre lune en taureau. Joyeux anniversaire aussi à vous mes amis taureaux. Je vous rappelle aussi que ce sont des guidances et des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc laissez-vous guider par votre intuition. Si toutefois vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail donc dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même pas mal présente sur Instagram, donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise donc pour cette vidéo, mais sans plus attendre mes amis taureaux, on va aller voir un petit peu ce qui se prépare pour vous pour ce mois. Donc pour vous c'est un nouveau départ, en plus il y a Jupiter qui rentre dans votre signe, donc j'ai envie de vous dire il faudra en profiter. Alors je vais commencer, je vais lancer les dés, on va aller voir un petit peu l'ambiance pour vous pour ce mois, donc on est parti. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Écoutez, on a une belle énergie, donc on a la maison 3, donc avec la maison 3, elle va nous parler de la maison des Gémeaux, donc elle va nous parler des petits déplacements, elle va nous parler aussi de communication. Alors peut-être que vous allez aussi beaucoup communiquer, elle peut nous parler aussi des apprentissages parce que c'est la maison de Mercure, donc peut-être que vous allez faire des formations durant le mois de mai, c'est possible aussi pour certains. En tout cas, on voit que vous avez l'énergie du bélier. Donc le bélier, c'est un signe de feu. Le bélier, il va vous inciter à prendre un nouveau départ. Il va vous inciter à prendre le lead sur quelque chose dans votre vie. En tout cas, vous allez faire preuve aussi de fougue, de dynamisme pour pouvoir réaliser des choses. Et peut-être que justement, vous avez un nouveau projet pour ce mois. En tout cas, vous avez envie de vous investir dans ce nouveau projet. Vous mettez en place quelque chose puisque c'est dans l'énergie du bélier, donc c'est dans l'énergie de la maison 1. Donc pour certains, vous commencez peut-être quelque chose de nouveau, en tout cas qui apporte pas mal de dynamisme dans votre vie. Et on a la planète Vénus, donc qui est votre planète, mes amis taureaux, puisque comme la balance, vous avez aussi Vénus. Alors peut-être que ce nouveau départ est peut-être en lien justement avec avec le sentimental, peut-être que vous commencez une nouvelle relation, peut-être c'est quelqu'un justement qui habite pas à côté de chez vous et que pour ça vous allez vouloir vous déplacer pour pouvoir rencontrer cette personne. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ au niveau de la créativité, parce que Vénus aussi c'est la créativité, c'est par rapport à un nouveau projet. Peut-être pour certains ça peut nous parler aussi, vous allez avoir envie de faire des travaux chez vous, dans votre maison, mais en tout cas on voit que vous êtes dans des belles énergies. De toute façon, vous avez votre soleil dans votre signe, donc il vous apporte quand même pas mal de vitalité. Donc on voit en tout cas que vous allez vouloir démarrer des choses pour ce mois de mai, mes amis taureaux. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle des plantes. On va aller voir un petit peu le message global pour ce mois. On va aller voir un petit peu ce que ça peut vous aiguiller à un message supplémentaire. Voilà, c'est celle-ci. Alors, voyez, on a coquelicot, liberté, indépendance et émancipation. Donc, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans cette énergie du bélier. Le bélier qui est quand même... qui a une certaine indépendance, qui aime prendre aussi sa liberté pour pouvoir commencer des choses nouvelles. Vous allez vous émanciper par rapport à quelque chose, donc ça peut être soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, mais on vous sent, les amis taureaux, ça y va, là on a envie de démarrer des choses nouvelles. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et pour certains, peut-être que vous reprenez votre liberté. Donc, ça peut être soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel et vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau pour vous-même. Et en tout cas, vous le faites avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de joie et beaucoup de fougue avec cette énergie du bélier. En tout cas, c'est quand même très prometteur. Alors, je vais prendre des cartes avec le Lenormand. Je vais faire une coupe et après, je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu. Ça peut nous parler au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau général avec le Lenormand. On va aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Alors, on a l'arbre. Donc, avec l'arbre, on voit que vous avez sûrement fait preuve de patience par rapport à une situation. En tout cas, vous êtes bien ancré pour ce mois, même si vous êtes dans une énergie
de bélier, envie de faire des choses, etc. Mais en tout cas, ça sera sûrement des choses pour lesquelles vous avez sûrement réfléchi. En tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ impossible puisqu'on a le 7 de cœur. Donc, ça peut nous parler aussi de nouvelles relations, comme je vous disais dès le départ. Mais on voit qu'il y a quand même un projet, mais il y a quand même aussi une paix intérieure pour vous, pour ce mois. Mais on voit avec les souris que peut-être vous faites un petit peu de soucis. Peut-être qu'il y a des angoisses justement, peut-être par rapport à ce nouveau départ. C'est possible pour certains. Que voilà, ce changement ne soit peut-être pas évident aussi pour vous à mettre en place, c'est possible. Mais en tout cas, on voit qu'avec, on a le 7 de trèfle, donc il peut y avoir aussi pas mal de communication, pas mal d'écrits avec une personne justement. Peut-être qu'il y a des affaires en cours et que ça soit peut-être pas encore très clair par rapport à tout ça. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Je vais prendre 3 cartes et puis on va développer. On va aller voir si on a d'autres informations. Mais en tout cas, on vous sent bien dans le fire. Alors, 1, 2 et 3. C'est vrai que le mois d'avant, vous aviez le soleil dans votre dos, donc dans la maison 12. Donc parfois, c'est quand même pas évident parce qu'on est obligé d'épurer certaines choses. Donc bon, et là, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Alors, on a l'ours. Donc, avec l'ours, on peut nous parler de protection. Peut-être que vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous protège. C'est un petit peu le papa ours aussi. Donc, vous allez peut-être avoir envie justement de protéger quelqu'un. Mais on voit que si vous avez une procédure en cours au niveau de l'argent, on voit que l'argent va peut-être rentrer aussi. C'est peut-être pas mal de réussite, pas mal de prospérité. En tout cas, on voit qu'il y a aussi potentiellement une réussite aussi en amour. C'est possible pour certains. Et vous voyez, il y a la dame juste à côté. Donc peut-être que vous allez vouloir commencer quelque chose de nouveau avec une femme qui est quand même assez importante dans votre vie. C'est possible. Ou ça peut être une femme aussi qui vous protège, mais on voit il y a aussi des écrits, donc peut-être pas mal de communication avec quelqu'un, ou alors peut-être que vous allez aussi être lié pas mal à votre intuition, pas mal à votre intériorité aussi pour commencer quelque chose de nouveau. Mais on voit aussi avec la lettre qu'il y a des échanges, il y a des écrits. Aussi, il y a des courriers, des mails. En tout cas, il y a pas mal de communication pour vous pour ce mois. Et en tout cas, on voit que il y a des choses qui vont sûrement se signer, parce qu'avec le 7 de pique, on est vraiment dans la certitude qu'il y ait des choses qui se signent. Alors, il y a peut-être une officialisation, peut-être que ça peut être ça aussi. Bon, écoutez, c'est des belles énergies. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle de la main. On va aller voir un petit peu si on a des informations complémentaires. Je vais faire la coupe et puis je vais prendre une carte. On va aller voir si on a un message pour vous, mes amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'arbre croix. Donc, alors peut-être que justement, vous allez peut-être mettre fin à quelque chose avec l'arbre croix. Donc, il y a peut-être une fin de cycle pour vous. Peut-être que justement, les mois d'avant, vous avez peut-être réfléchi par rapport à une situation, par rapport à quelque chose justement qui devait se terminer. C'est pour ça que vous reprenez votre liberté, vous reprenez votre indépendance pour ce mois. En tout cas, vous vous émancipez de quelque chose, mais dans tous les cas, c'est pas subi. C'est quelque chose que vous voulez mettre en place, donc c'est soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, mais en tout cas c'est de votre fait, c'est pas quelque chose qu'on vous impose, c'est pas de la part d'une autre personne, mais c'est vous qui décidez justement de reprendre votre liberté, de vous émanciper par rapport à quelque chose. Alors je vais prendre le tarot, on va aller voir justement au niveau professionnel, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois. Donc je vais faire une coupe et puis je vais prendre 3 cartes avec le tarot, on va aller voir un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on a?
Eh ben, voyez, on a l'as de coupe. Hein. Donc, avec l'as de coupe, voyez, pour certains, vous allez vraiment commencer quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Ça peut être quelque chose au niveau de la créativité ou alors c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, c'est soit au niveau professionnel ou peut-être une activité annexe. Mais en tout cas, pour certains, vous commencez vraiment quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Et puis, on a le 3 de bâton. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. C'est quelque chose... avec laquelle vous arrivez à vous projeter, si vous voulez, au niveau professionnel. Et on a le cavalier de Pentacle. Hein. Donc, du coup, c'est peut-être au niveau des finances, c'est peut-être un nouveau projet justement qui vous tient à cœur et qui est quand même mieux payé. Hein. C'est possible aussi. Et c'est peut-être aussi, c'est pour ça, on a le 4 de coups, c'est peut-être par rapport à quelque chose avant où vous vous ennuyiez peut-être au niveau professionnel. Et là, du coup, vous décidez justement de faire autre chose. Hein. Donc, du coup, c'est en tout cas des belles perspectives. Hein, avec le 3 de bâton, vous arrivez à vous projeter dans quelque chose qui vous plaît. Alors, on va aller voir justement, je vais prendre 3 cartes, on va aller voir un petit peu comment ça se développe. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, vous voyez, on est encore sur une énergie de 3. Hein, donc, on est sur une énergie de 3 de coupe. Hein, donc, pour certains, vous allez quand même peut-être fêter quelque chose, hein, fêter ce nouveau départ. En tout cas, peut-être que vous allez aussi faire pas mal la fête avec des amis. Peut-être que vous allez aussi retrouver des amis. Hein, peut-être que vous allez aller à la piscine d'ailleurs. Hein. En tout cas, on voit que vous avez carte en main pour réfléchir. Hein, vous avez cette énergie de force. Hein, donc, vous avez la force avec vous pour réussir quelque chose. On a cette énergie du lion, hein, donc peut-être c'est aussi par rapport à quelqu'un qui est du signe du lion, on voit que peut-être la période de l'été va être importante pour vous. Et voyez, on a encore un nouveau départ. Donc on a non seulement quelque chose pour lequel vous commencez, c'est un nouveau départ qui vous tient vraiment à cœur, qui fait vibrer vos émotions, mais on a cette as de pentacle, en tout cas c'est aussi un nouveau départ qui est prospère dans le temps. Hein. L'as de pentacle, c'est dans le concret et c'est quelque chose de prospère parce qu'après on arrive, c'est pas lourd du tout puisqu'on arrive dans du 8, du 9, du 10 de pentacle. Donc en tout cas c'est quelque chose qui va durer dans le temps avec les pentacles et qui est sûrement au niveau qui sera au niveau financier, qui sera prospère justement. Donc franchement c'est un beau tirage. Hein. Au niveau professionnel, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger. C'est peut-être pour ça que vous reprenez votre liberté, hein. Vous changez de travail ou vous changez de poste. Mais en tout cas, ça sera vraiment pour du mieux, hein, au niveau professionnel. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, justement. On va aller voir si on a d'autres informations. Je vais faire une coupe et puis je vais prendre aussi 3 cartes avec le tarot. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de mai. Ça a l'air de bouger pas mal hein, pour vous, en tout cas. Hein. Alors, on est parti. Alors, je vais faire la coupe. Donc, au niveau sentimental. Et ben, voyez, on a le 3 de coupe. Hein. Donc, ça se rejoint quand même pas mal. Donc là, ben, ça peut être un nouveau départ, aussi bien professionnel que sentimental. Ça peut être vraiment le tabula rasa de votre vie et vous commencez plusieurs choses en même temps, mais en tout cas, on voit que vous allez célébrer quelque chose. Hein. En tout cas, peut-être vous allez retrouver des amis. En tout cas, vous allez faire la fête hein, pour ce mois. Et on a le roi de Pentacle, donc qui représente bien votre énergie, hein, parce que pour moi, c'est le roi de Pentacle avec le taureau. Hein, donc du coup, de toute façon, ça sera quand même quelque chose de prospère pour quelqu'un. Peut-être ça peut être aussi une personne un peu plus âgée que vous, hein, peut-être que vous commencez quelque chose, mais en tout cas on voit que vous êtes vraiment dans votre énergie à vous pour ce mois, donc vous allez quand même savoir prendre des décisions au niveau aussi sentimental. Hein. En tout cas on voit que ça y va hein, ce mois-ci. Alors je vais prendre 3 cartes avec le tarot et puis on va aller voir au niveau sentimental si on a d'autres informations. Alors... Du coup, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Alors, on a le 10 de bâton. Donc, avec le 10 de bâton, on voit que quand même, vous êtes en fin de cycle. Hein. Peut-être que, justement, c'est pour ça que vous en aviez quand même un peu marre par rapport au relationnel. Peut-être soit pour les célibataires, vous en avez un peu marre d'être célibataire. Ou alors, si vous êtes en couple et que ça va pas bien, attention les amis, ça ne veut pas dire que ce sera la fin pour tout le monde. Mais en tout cas, vous allez poser ces 10 bâtons. Vous allez sûrement repartir sur autre chose, c'est peut-être au niveau sentimental. Et, en tout cas, vous allez poser ces 10 bâtons. On a la carte de la tempérance. Donc, peut-être que justement, vous allez peut-être discuter avec votre autre si vous êtes en couple. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un équilibre qui peut être trouvé. Peut-être que vous allez faire un compromis aussi au niveau sentimental avec une autre personne, c'est possible. Et voyez, on a l'as de coupe. Non, mais c'est quand même dingue. Donc là, franchement, vous avez vraiment un nouveau départ. Je pense que c'est un nouveau départ au niveau sentimental et au niveau professionnel. Alors pour certains, ça peut être lié. C'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez au niveau professionnel et du coup, ça va être un coup de cœur et vous allez aussi commencer quelque chose au niveau sentimental, c'est possible. Mais en tout cas, on voit que pour certains, vous rencontrez peut-être une nouvelle personne, vous émancipez, vous reprenez votre liberté et vous commencez quelque chose de nouveau au niveau sentimental, mais on voit qu'avec la tempérance, c'est quand même quelque chose qui est protégé, puisque c'est l'ange du tarot et c'est peut-être dû aussi à une guérison, mais en tout cas, on voit que vous êtes vraiment sur un nouveau départ, mais de toute façon, ça ne m'étonne pas, parce que c'est votre anniversaire, donc dans tous les cas, quand c'est l'anniversaire dans un signe, vous repartez sur des nouvelles énergies, donc il se peut que les mois d'avant, vous ayez réfléchi à pas mal de choses et que là, voilà, c'est le grand départ pour vous en tout cas. Puis en plus, vous avez Jupiter qui rentre dans votre signe, donc c'est quand même super positif. En tout cas, tous ces changements vous amenez vraiment des belles énergies. Alors, je vais prendre une carte avec cet oracle. On va aller voir un petit peu si on a d'autres informations, parce que des fois, il peut y avoir pas mal de messages par rapport à diverses situations. Donc, on va aller voir si ça se complète ou si ça peut nous parler de carrément autre chose. Et vous voyez, on a les promesses. Donc là, vous voyez, si vous êtes dans un nouveau départ au niveau sentimental, ça se peut que vous puissiez officialiser la relation, que vous offriez peut-être une bague ou qu'on vous offre une bague, c'est possible. En tout cas, on voit que vous êtes aussi sur une énergie de 1, puisqu'on a le 19, donc 9 et 1, 10. Donc, vous êtes sur un nouveau départ. Donc, peut-être que vous allez faire votre déclaration à quelqu'un ou quelqu'un va vous offrir quelque chose ou vous faire une déclaration. Mais en tout cas, c'est super beau au niveau sentimental, les amis. Je pense que là, vous avez pas mal de belles énergies pour ce mois. Alors, soit vous avez déjà rencontré cette personne et vous le savez, ou alors c'est par rapport à une nouvelle personne. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un bon raisonnement, il y a beaucoup de sagesse aussi. Vous allez être aligné par rapport à ce que vous désirez. C'est vraiment quelque chose, de toute façon, on vous connaît, les amis taureaux, vous ne prenez pas des décisions à la hâte, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes quand même un signe qui est lent dans ses réflexions, mais ce n'est pas une critique, c'est bien justement. Donc de toute façon, vous n'allez pas partir comme ça sans avoir bien réfléchi aux conséquences de vos actes, en tout cas par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place. Alors, je vais faire une coupe avec l'améthyste Love. On va aller voir un petit peu. Donc, on voit qu'il y a, pour d'autres, peut-être qu'il y a eu pas mal de doutes, pas mal de confusion aussi. Et c'est pour ça que, justement, vous avez pris un recul nécessaire et une réflexion durant les mois d'avant, sûrement, pour pouvoir vous positionner. Et on voit, vous voyez, il y a quand même la naissance, il y a quand même des projets. Alors, c'est peut-être des projets, ça peut être des projets de grossesse pour certains. Mais pour d'autres, ça peut être vraiment, vous prenez la décision peut-être de vivre en couple avec la personne que vous avez rencontrée. C'est pour ça que vous avez une promesse, vous voyez. Donc, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Donc, je vais prendre 3 cartes avec l'améthyste et puis on va aller voir un petit peu si on a d'autres informations. Et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a un éloignement, donc je pense que c'est ça. Vous êtes éloigné d'une situation par rapport au relationnel pour certains.
Et on voit, on a encore ce doute qui est là. Donc peut-être que vous avez douté par rapport à ça, peut-être par rapport à une prise d'indépendance, peut-être par rapport à une émancipation, à reprendre votre liberté. Peut-être que vous avez douté, vous êtes posé beaucoup de questions et vous avez réfléchi par rapport à ça. Mais on voit que de toute façon, il y a une opportunité encore pour vous. Il y a une chance. Donc peut-être que vous allez justement tenter votre chance pour justement avoir une nouvelle vie, tenter votre chance pour justement recommencer quelque chose à zéro. Mais en tout cas, il y a eu pas mal de réflexions les mois d'avant, je pense, et que là, vous vous éloignez peut-être d'une situation qui vous ne convenait plus et que peut-être vous avez rencontré une personne et que vous allez aller justement avec cette personne. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une belle chance, une belle opportunité pour un nouveau départ. Alors, c'est peut-être une chance de rencontrer une nouvelle personne, peut-être par le biais du travail, c'est possible. Mais on voit que quand même, pour vous, vous redémarrez quelque chose aussi bien professionnel que sentimental. On voit que vous êtes sur un nouveau départ, donc c'est plutôt sympa. Alors, je vais prendre une dernière carte avec cet oracle. On va aller voir si on a un autre message ou si ça se complète. On va aller voir un petit peu. Eh bien, écoutez, mes amis taureaux, vous avez un super mois pour votre anniversaire. C'est super bien. Alors, je vais prendre une carte et on va voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, voyez, la clé du destin. Donc, on est encore sur cette chance. On est encore sur cette bonne étoile. En tout cas, c'est destiné. C'était le destin. En tout cas, on vous a mis peut-être les bonnes personnes sur votre route. Et on voit que de toute façon, vous allez tenter votre chance par rapport au relationnel ou au professionnel. Mais là, on nous parle du relationnel. Puis, ça peut être lié. Mais en tout cas, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Et de toute façon, je pense que vous êtes guidé. Vous avez pris le temps de la réflexion, je pense, les mois d'avant, et que là, vous êtes vraiment sur votre chemin et vous ne posez plus de questions. Vous avez foi, vous êtes sur la bonne étoile, donc vous suivez votre bonne étoile. Vous avez foi par rapport au sentimental, par rapport à ce que vous allez mettre en place, et peut-être que vous êtes aussi, vous avez fait aussi un travail de guérison par rapport au relationnel. Donc voilà ce que j'avais pour vous, mes amis taureaux. En tout cas, un beau mois pour vous. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. En tout cas, je vous souhaite un super beau mois de mai. Bon anniversaire à vous. Je vous fais des bisous et on se retrouve le mois prochain. Bisous, bisous.